Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 193 sur 365. Bon, allez, on y va, on commence. Pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Donc, je vais commencer par rapport à ce qui s'est passé hier. Quand j'ai commencé le live, je vous ai partagé, j'ai dit « Ah, ça y est, il y a un pont qui se fait, tac !» Donc après, j'ai été visiter, j'ai capté ce qui se passait, donc je vais vous le partager. Donc je suis en plein cheminement pour me réconcilier et pouvoir me reconnecter pleinement à mon corps physique, à ma dimension corps physique. Et que une fois de plus, c'est fou parce qu'on travaille tellement pas tous de la même façon, on avance tellement pas tous de la même façon, on va par exemple à un même endroit mais pas de la même façon. On est tellement tous différents parce que c'est incroyable en fait, plus ça va, plus on perçoit vraiment la puissance de l'être et surtout cette subtilité, précision chirurgicale de chaque être humain. Et que aucun être humain ne ressemble à aucun être humain en fait. Et c'est vraiment de venir reprendre cette puissance personnelle dans le sens où c'est se reconnecter à son ADN qui est propre à nous et notre ADN humain, mais qui est en corrélation avec notre ADN galactique, qui est un ADN quelque part universel, non pas dans le sens où que c'est le même pour tout le monde, pas du tout, au contraire, c'est un ADN en fait très grand, c'est un ADN qui englobe le tout en nous, mais à la fois le tout en nous, mais à la fois putain, ça me parle d'onde de forme, ultra précise et propre à chacun. Bon, voilà, je vous partage tout ce qui vient là. Et en fait, hier, donc par rapport à ce corps, eh bien, j'ai eu 3 jours intenses, samedi, dimanche, lundi, où en effet j'ai été vite embrumée. J'avais une part de moi, donc on va dire aller chaque dimension de soi. Donc par exemple la dimension mentale, ben c'est la galette des rois. Dans cette galette des rois, il y a des parts et dans ces parts, il y a des fèves. Et donc, ben là, moi, ce qui s'est présenté, c'est une fève, mais il y en a plein, il n'y en a pas qu'une, une fève d'ego, de la galette des rois égaux, qui en fait s'est manifestée et à qui j'ai donné le pouvoir. Et en fait, voilà, moi, je suis sur la dimension corps. Donc, bah forcément, il y a plein de choses qui se manifestent parce que c'est prêt, parce que ce corps, bah ça fait longtemps que j'ai envie de travailler sur le corps, mais c'est pas moi, mon personnage humain qui décide. Hein, c'est bien au-delà. Et il y a un agenda cosmique ultra précis pour chacun. Ça, pour moi, c'est juste une évidence aujourd'hui. Et donc, eh bien, ça y est, la dimension corps était prête fin décembre, et donc j'ai commencé le processus. Donc, ce corps qui, dans cette vie, et puis bon, bien évidemment, nous ne sommes pas du tout porteurs que de ce qu'il y a dans cette vie, mais on va dire que là, moi, je suis en train de travailler sur ma vie, et c'est ça qui permet de faire remonter un certain nombre de choses. Et en effet, corps, il a peur. Il a peur et il est engrammé de plein de mémoires, d'intrusion d'espace dans ce corps physique et néanmoins dans cette vie. Qui fait que il a le trouillomètre vraiment au maximum, même si je ne le vis pas, mais c'est des espaces de moi qui vivent ce trouillomètre. Et c'est comme ça en fait qu'on est tous, hein, on a des inconscients souvent, hein, bien évidemment, et c'est des trouillomètres qui nous empêchent et ça résiste, donc ça crée des douleurs physiques. Coucou Claire, ça produit des blocages, ça produit des petites voix en nous qui sont plus fortes que nous, des choses qui se disent ou qui se font et qu'on n'a pas envie nous, mais ça fait des oppositions intérieures, ça fait des luttes intérieures, etc. Donc moi j'ai passé 3 jours en fait où il y a plein de strates qui petit à petit se montraient. Donc pour ceux qui suivent mes lives, vous avez vécu les différentes étapes qui sont apparues.
et tout ce qui s'est déjà démantelé depuis samedi, puisqu'au fur et à mesure, j'accède à de la clarté. Et c'est pour ça aussi que je me fais accompagner pour à la fois aller plus vite et puis pour avoir un regard avec une hauteur déjà. Et puis au-delà de ça, la personne qui m'accompagne, Alice en l'occurrence, elle travaille avec d'autres énergies, puisque je la rappelle, l'humain que nous sommes à aujourd'hui, donc depuis des millénaires, il y a vraiment, on est dans une matrice en fait qui est vraiment qui fait que nous avons été maintenus en basse fréquence. Mais je le répète, chaque âme est venue en conscience, en fait, s'incarner pour vivre des expériences, pour évoluer, etc. Personne ne nous a jamais obligés à faire quoi que ce soit. Faut bien se le rappeler. Pour bien sortir de cette dualité il y a des gros vilains méchants sur cette planète qui nous veulent du mal. Oui, ça, on le vit encore tant que nous restons dans une dualité interne, et c'est normal puisque nous sommes construits en dualité et séparation. Donc, séparation de nous-mêmes et séparation de tout. Donc, et en individualité, on va en parler aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que là, on est en train d'en sortir. Et pour en sortir, autant dire que nous seuls, humains, proprement dit, nous ne pourrions pas le faire. Donc, nous avons des aides diverses et variées, des aides galactiques, des aides énergétiques, des énergies stellaires, etc., qui, elles, sont avec des technologies avancées, qui sont avec une conscience avancée, qui ont déjà ascensionné, etc., et qui viennent nous aider pour défaire nos systèmes, parce que c'est très complexe, c'est subtil, c'est précis. Et il y a beaucoup à démanteler et à tous les niveaux, donc l'ADN en l'occurrence. Et là, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de travailler justement sur l'ADN humain d'un point de vue multidimensionnel pour vraiment que nous puissions retrouver la mémoire de qui nous sommes bien au-delà d'un simple humain. Voilà. Donc c'est ce qui est en train de se jouer. Et donc pour ma part, pour revenir à nos moutons, si on peut dire, par rapport au corps physique, donc c'est tout un programme, le corps physique. Et puis selon notre histoire, on n'a pas tous les mêmes choses à défaire, bien évidemment. Et pour ma part, ça a processé par Strapt depuis que je suis sur ce chemin. Et depuis que j'ai eu accès il y a 3 ans à cette mémoire traumatique d'intrusion, d'abus au niveau de mon corps qui s'est fait en l'occurrence quand j'étais toute petite, on me donne pas accès directement aux informations de ce qui s'est vécu. J'ai les grandes lignes, mais voilà, parce que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais mon corps se souvient, notre corps se souvient de tout, notre corps est porteur de tout, puisque notre corps c'est pas que notre corps physique, notre corps c'est aussi nos corps éthériques. Et donc, tout est engrammé, toutes les mémoires de tout, en fait. Et donc là, en cette incarnation, nous venons démanteler et nettoyer un maximum de choses, défaire plein de systèmes pour accéder à notre soi profond, à notre soi originel. Et donc, ce qui s'est passé hier soir, quand je vous ai fait le live, c'est que j'ai eu une info qui a été extrêmement précieuse et qui, suite au live, mais c'était un truc de dingue parce que ça fait écrouler le château de cartes dans lequel j'étais en train de spiraler depuis samedi, donc depuis 3 jours, et c'est long, 3 jours, quand c'est à la fois long et c'est à la fois court, mais je veux dire, aujourd'hui pour moi, quelque part, de 3 jours sans être dans la décontraction intérieure, c'est long. Et hier, je suis comme montée en pression sur une contraction intérieure par rapport à mon corps pour que ça puisse lâcher. Et en effet, j'ai accédé à l'information hier. Et en fait, c'était j'avais ce système de oui, mais moi, si je ne vois pas, si je ne ressens pas, je suis en danger. Je suis en danger. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment engrammé en moi. Donc, je me rappelle quand j'ai fait la formation scan thérapeutique. Donc là, c'est nous venons accéder à des informations multidimensionnelles. Et quand on m'a demandé de me connecter à quelqu'un d'autre, eh bien, je me suis mise à pleurer, et je n'y arrivais pas. J'avais mon plexus hyper contracté. Et en fait, c'était en train d'ouvrir des champs traumatiques pour mon corps et bien au-delà. Mais moi, je savais pas ce qui se passait. Et donc, il a fallu faire des petits chemins détournés pour que je puisse accueillir le fait de connecter. Et en fait, aujourd'hui,
bah forcément, c'est ça aussi qui faisait que je n'arrivais pas à vivre une décontraction intérieure, puisque mon corps avait cette croyance, puisque c'était son système qui avait été mis en place depuis toujours, je suis en hypervigilance et je veux recevoir toutes les informations, sinon je suis pas en sécurité, sinon je peux manquer un truc qui fait que je peux être abusée, je peux être intrusée, je peux être leurrée, je peux être dupée, on peut toucher à mon intégrité. Donc il y a des systèmes qui se mettent en place. Et donc, bah, bien évidemment, l'objectif c'est de démanteler ça parce qu'il n'y a plus d'être en fait, il n'y a plus le d'être. Et aujourd'hui, nous venons vraiment toucher à l'intérieur de nous et le vivre profondément, cette profonde sécurité et cette profonde liberté, ce profond amour, cette profond équilibre, harmonie, paix et calme intérieur. Et décontraction intérieure aussi, légèreté, etc. Donc, bah, pour y parvenir, ça demande de vraiment défaire pas mal de systèmes, beaucoup même, où on a engrammé beaucoup de choses. Donc, tac, oh, ok, je le vois, je le perçois, tac, ça a spiralé et wouh, il y a tout qui est parti et mais alors, j'ai senti une décontraction intérieure que je retouchais enfin après 3 jours où je n'arrivais pas à être en décontraction intérieure et Dieu sait que je n'aime pas ça. Je sais pas qui aime de toute façon être en contraction intérieure. En tout cas, bah moi c'est pas mon choix et c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Mais entre eux, bah oui, je n'ai pas envie de vivre ça. Après, il y a toutes les résistances, il y a tout ce qui s'y accroche qui fait qu'on continue à le vivre. Voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue mental, bah personne n'a envie de vivre la souffrance, l'inconfort, la contraction et tout ça. Mais comme ça se joue beaucoup plus en profondeur, eh bien, c'est voilà, comment je fais. Et donc, eh bien, là, ça me prouve hier soir pendant le live que Sophie, quand tu as besoin d'une information, nous te la communiquons. Voilà. Eh bien oui, bien évidemment, ça fait tut, voilà. Et au-delà de ça, ce matin, et après je vais revenir à hier soir parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Ce matin, le pop-up que j'ai, c'est mais comment ça se fait que c'est facile pour moi d'aller connecter des informations pour quelqu'un d'autre, mais quand c'est pour moi, je doute. Et là, que la lumière soit, ça me dit, bah oui, bien évidemment, parce que toujours cette notion d'intrusion et d'abus petite qui fait que beaucoup d'enfants ont été en fait dupés, enfants, dans je vais te demander, l'adulte qui demande de faire quelque chose à l'enfant et qui le leurre et qui le dupe en lui disant bah ce que tu vas faire c'est très très bien, voilà, bon par contre chute, mais c'est vraiment c'est bien ce qu'on va faire en fait, alors que non, c'est pas du tout bien et que c'est de l'abus et tout ça, on le sait très bien. Donc l'enfant est dupé et leurré, et donc ben moi ça fait partie aussi de ce qui me met encore aujourd'hui des doutes et des difficultés de connexion au niveau surtout clairaudience, puisque moi je suis beaucoup en clairsachance, en clairaudience, en clairvoyance. Clairaudience, bah, c'est ce qu'on entend. La clairvoyance, c'est ce que l'on voit en image. La clairsachance, bah, c'est des informations qui sont là. Ce n'est pas du tout des informations qu'on a appris mentales, c'est des informations qui sont là. Il y a le clair ressenti où là, c'est le corps qui donne des informations. Donc c'est par des ressentis. Et donc, eh bien, le pop-up se fait. J'ai dit, ah bah oui, ok, bien évidemment, ça me paraît évident, parce que ça me fait un pont entre bah je demande des informations, mais voilà, enfant, bah oui, j'ai entendu des choses, mais on m'a dupé, on m'a leurré, et donc là, bah je reçois des choses et j'ai peur de ce que je vais recevoir, et si on me dupe et si on me leurre encore, donc c'est relié encore à ça. Donc tout ça, bah bien évidemment, maintenant que je vois que je fais les ponts, bah bien évidemment, bah je viens dissoudre, je viens déconstruire, donc je fais des libérations de croyances. Et puis là, je vais faire un autre travail cet après-midi sur en fait dire des phrases à voix haute et ressentir en fait si dans mon corps si ça résonne vrai, si ça résonne faux, et voir quand ça résonne faux, ok, bah d'aller visiter en fait, voilà. Et du reste demain, comme de par hasard, j'adore quand les choses sont bien faites. L'agenda cosmique si parfait. Je m'étais inscrit à l'atelier offert par Sophie Andlauer qui est demain à 14h.
Et justement, on va travailler sur ce genre de choses, même si moi j'avais déjà travaillé sur d'autres sphères avec elle, puisque j'ai été dans ces accompagnements, dans ces espaces d'accompagnement pendant plusieurs mois, pendant pas mal de temps, et que elle a des outils très puissants. Et c'est vrai que du coup, ça va permettre en groupe et ensemble avec elle de venir amplifier ce qui se présente. Donc, tout est toujours parfait en fait, hein, moi j'ai envie de dire, et que ça ne sert à rien de courir parce que ça aussi c'est un programme implanté dans l'humain, l'impatience bien évidemment, et de courir après le temps, courir par croyance que nous allons manquer de temps. Et c'est une magnifique croyance parce qu'en fait, courir nous disperse, courir nous met à l'extérieur de nous. Et d'être à l'extérieur de nous, alors nous ne pouvons pas être performants, nous ne pouvons pas être en clarté, en discernement et recevoir les informations dont nous avons besoin, puisque l'énergie n'est pas au bon endroit. Donc on est complètement inversé, l'humain, hein, ça de toute façon. Enfin moi je vous le dis tout le temps, puisque voilà, par ce cheminement, je constate, je vis et je suis en train d'inverser véritablement mon humain, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc ça demande d'aller visiter quand même beaucoup de choses et de croyances qui créent en manifestation matière, puisque nous sommes sur la planète Terre, qui est en densité terrestre et qui fait que, chaque vibration se manifeste en matière. Donc chaque pensée, chaque chose qui se vibre, et on a 80, au début, tant qu'on vient pas ouvrir ces portes de la conscience, nous avons 5% de conscience, tout le reste c'est inconscient. Donc autant dire que tout ce qui se vit à chaque instant, c'est des vibrations qui sont là, inconscientes, on sait même pas que c'est là, mais c'est ça qui crée ça dans la matière. Donc c'est pour ça que on dit l'extérieur c'est nous, puisque aussi que tout est illusoire, puisque l'extérieur se manifeste et se crée à partir de nos vibrations. Donc tout ça pour dire que c'est juste magnifique, et que ça processe sérieux par rapport au corps physique. Et ce corps physique, c'est réintégration de ce corps physique, mais pas que, bien évidemment, c'est réintégration de toutes nos dimensions multidimensionnelles, et Dieu sait qu'il y en a, et de les réunifier, les rééquilibrer, dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être, récupérer nos brins d'ADN, pouvoir co-créer avec eux, co-créer avec l'ensemble de notre être multidimensionnel. Donc c'est aussi, pas après pas, et de vouloir aller trop vite, ça marche pas, parce que les étapes, c'est pas nous qui les choisissons en tant qu'humains. Nous, on fait nos choix de comment on a envie de se sentir, etc., de comment on a envie de vivre les choses. Mais après, d'un point de vue, j'ai envie de dire, dimension de retour à soi, ça nous dépasse complètement. C'est bien plus grand que nous. Et du reste, on le voit, et j'en ai un exemple de quelqu'un qui ça fait 25 ans qu'elle chemine. À un moment donné, elle allait beaucoup trop vite, et ses équipes lui ont dit là tu vas trop vite, il faut arrêter parce que ça matche pas avec l'humanité. Et elle n'a pas voulu, parce que c'est un cheval de course, et elle a été arrêtée en fait. Donc quand nous on ne veut pas le faire de notre propre initiative, et ça c'est ce que je partage tout le temps, alors la vie, notre corps ou des situations vont le faire pour nous. Et voyez l'exemple qui est un exemple très mignon et très 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 sympatoche, d'Arnaud en fin de semaine, qui était en surcharge de travail et surcharge mentale. Sa voiture, il avait un pneu crevé, qui fait que grâce à ça, il a dû ralentir, et des dossiers les reporter. Donc du coup, moins de charge mentale, moins de je cours. Et donc la vie est quand même bien faite quand on veut bien écouter tous ces signes qui sont là. Et moi, c'est vrai que je viens partager tout ça, moi, Arnaud, aux enfants, le fait de ralentir, on gagne du temps, le fait de toutes ces notions de écoute-toi, écoute ton corps, il sait. Parce que on est construit à ne surtout pas s'écouter, surtout pas. On nous dit même arrête de t'écouter, hein, quand on est petit, je me rappelle.
Donc ne nous écoutons pas, et puis on a été surtout tout ce que nous on a perçu enfant, et on nous a dit non mais déjà tu n'as pas à t'exprimer, c'est pas toi qui sais, c'est nous parce qu'on est adulte et on sait mieux que toi. Donc nous avons été réprimés, et Dieu sait que nous étions quand on est enfant, on a plein de capacités, et donc on vient les couper petit à petit parce que on capte des choses et puis l'adulte il dit non. Donc du coup on vient couper au fur et à mesure toutes nos capacités. Parce qu'on se dit non, c'est pas vrai. Voilà, puisqu'on fait confiance à l'adulte, c'est l'adulte qui a raison. Et on est engrammé avec ces systèmes de hiérarchisation. Donc tout ça est en train de complètement s'effondrer, ces systèmes de hiérarchisation. Et ils se vivent à l'extérieur, mais ils se vivent aussi à l'intérieur de nous, ces systèmes de hiérarchisation. Donc voilà, c'est aussi en nous défaire tous ces systèmes hiérarchiques qui sont là, de donner le pouvoir à des parts de soi, de c'est elles qui sont plus fortes que moi, et puis à sortir aussi de ces notions de c'est bien, c'est mal, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à démanteler. Donc ça, c'est tout ce qui se joue au niveau de nos dimensions de l'être. Et en fait, hier soir à table... alors avant hier soir, même c'était dimanche soir, quand Arnaud est rentré du ski, à un moment donné, il me dit alors, qu'est-ce que tu as fait de ta journée Donc il me pose une question, donc moi je lui réponds. Et en fait, donc je lui dis j'ai continué l'écriture de mon histoire d'enfance, et en fait je suis sidérée parce que je m'aperçois que j'ai accès à très très peu de souvenirs. Toutes les vacances par exemple que j'ai fait avec mes parents, je n'ai aucun souvenir. Aujourd'hui, je pense savoir pourquoi, mais bon bref, c'est même pas la question de pourquoi, machin, parce que le pourquoi, en fait, à part activer le mental, ça active pas autre chose. C'est pas forcément contribution. Et donc du coup, il écoute, mais il était en train de faire autre chose. Et ça m'a agacée en fait parce que j'étais en train de lui déposer quelque chose de précieux et fort pour moi. Et puis j'avais besoin d'être entendue. Et puis il m'avait sollicité. Et en fait, je lui dis écoute, donc je me suis positionnée, on parle encore du positionnement, et je lui dis écoute, tu sais quoi, tu me poses la question de ce que j'ai fait dans ma journée, je suis en train de te le partager, et c'est pas ok pour moi qu'il n'y ait pas une pleine présence et que j'ai l'impression de parler dans le vide, et c'est absolument insupportable en fait. Et il me dit donc il me dit non mais t'as dit ça et ça, et c'était vrai, mais en fait il était en train de faire autre chose. Et c'est tellement désagréable. Et vous voyez, on en revient à cette fameuse poupée de la pleine présence qui est tellement là. Et en fait, quand c'est les interactions humaines aujourd'hui, les interactions humaines où oui, mais je t'écoute, hein. Oui, je te regarde pas, mais je t'écoute. Et attention, je le fais encore moi aussi avec mes enfants quand je suis en train de faire la cuisine, machin, parce que je suis en train de faire plein de choses et qui me sollicitent. Et mais c'est vrai que moi, par exemple, selon ce qui se passe, selon ce qu'on me dépose, la pleine présence est tellement importante parce que juste être en pleine présence avec l'autre, quelqu'un qui est en train de nous partager quelque chose d'important, en fait, d'être là à l'écoute, le regarder, d'être là en présence. Alors, déjà ça, tac, lui, ça lui a permis d'exprimer pleinement, de sortir et d'être entendu, d'être accueilli dans ce qu'il partage. Et nous, aujourd'hui, justement, on arrive à un paroxysme humain où justement, on est tous sur nos portables, on est en train de faire quelque chose ou 10 000 choses en même temps parce qu'on court après le temps, etc. Et qui fait que nous sommes plus en pleine présence. Sauf que ce qui est invitation, et au-delà de l'invitation, c'est vers ce quoi de toute façon va l'humanité, c'est que nous n'avons plus le choix. Plus le choix de retourner à l'intérieur de soi, plus le choix d'être en pleine présence avec soi. Et à un moment donné, donc par conséquence naturelle, d'être en pleine présence avec l'autre. Parce que en fait, la paix, le calme, l'équilibre, l'harmonie, la décontraction, légèreté, joie, fun, etc., sécurité, liberté, amour se trouvent où? À l'intérieur de soi. Nous ne pourrons plus le trouver à l'extérieur. Tout ça est en train de s'effondrer. Ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, nous avons accès à un nouveau monde, et ce nouveau monde, pour le vivre à l'extérieur, ça se vit à l'intérieur. Donc, c'est je rentre en moi. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour l'humain, et on va en venir là, puisque nous sommes construits pour être complètement à l'extérieur de nous. Notre énergie est complètement en dispersion, tout est éclaté à l'extérieur et en dépendance aussi de l'extérieur, qui fait qu'aujourd'hui, l'humain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est en surcharge mentale, il court parce que il n'y arrive plus, parce que justement il est en dispersion, et l'énergie est complètement éclatée partout. Et donc,
Comment faire? Eh bien, pour sortir de tout ça, c'est en effet apprentissage de voir où est-ce qu'on est, de voir quand on est, d'observer quand on est en dispersion, d'observer quand on est en charge mentale, d'observer quand on est en lourdeur, d'observer quand on est embrumé. Et à partir de là, quand c'est le cas, alors c'est le retour à soi, retour au calme. Et la seule possibilité d'apaiser ce système nerveux, parce que c'est le système nerveux qui est impacté, c'est le retour en soi, avec soi, à l'intérieur de soi. Et donc, c'est une présence à soi. Mais ça, bien évidemment, que pour l'humain, vu qu'on est inversé, c'est extrêmement compliqué, on ne sait même pas comment faire. Parce que, bah oui, on ne nous l'a pas appris. Nous ne nous connaissons pas en tant qu'humains, puisque on se connaît tel que l'extérieur nous a façonné, à savoir être tous dans un moule et le même moule, sauf que nous sommes tous uniques et que là, nous sommes en train de nous extraire du moule parce qu'il y a plein de choses qui ne font plus sens et on vient petit à petit, reprendre notre forme initiale et se reconnecter à notre soi profond, à qui nous sommes de manière originelle et qui n'est absolument pas ce que nous avons été avant. C'est complètement fake. Donc, on est en train de sortir de tout ça. Donc, quand on est comme ça, embrumé, en charge mentale, dans un marasme incroyable, dans j'y arrive pas, dans j'ai pas de clarté, etc., ça va être de venir ralentir le système nerveux qui est extrêmement sollicité, ralentir notre être. Et donc forcément, on n'a pas appris, nous on a appris à tout le contraire, au contraire à courir et être tout le temps en action, dans le faire. On a appris à être un faire humain. Et là, c'est revenir à l'être humain en fait. Donc c'est revenir en soi. Et donc c'est revenir au calme, puisqu'à l'intérieur de soi, en fait, eh bien, c'est être au calme et c'est être vraiment avec un système nerveux apaisé. Et donc, ce qui permet ça, c'est tout ce qui va être avec des mouvements lents. Le mouvement lent, en fait, et on le trouve, coucou à Sophie, en replay. Ouais, merci. Et du reste, j'en profite pour vous dire à tous ceux qui me regardent en replay, quand vous mettez des commentaires, faites un hashtag, en fait, taguez-moi Sophie Delange, parce qu'en fait, Facebook, il ne me met plus les notifications si quelqu'un met des commentaires sur des publications à moi. Donc, surtout sur mes lives. Du coup, et moi, c'est important pour moi l'interaction et quand quelqu'un justement après un replay me dit coucou replay ou machin bidule, c'est super important pour moi de pouvoir répondre, etc. Et en fait, il y a plein de fois où je le vois pas parce que Facebook ne me tague pas à me dire là vous avez un message pour vous en fait sur une de vos publications. Voilà, donc c'est important que je vous partage ça. Donc merci Sophie parce que grâce à toi du coup, parce que souvent tu mets des trucs en replay et il y a en fait un certain nombre de fois où je le vois pas parce que je suis pas notifiée. Hop, on revient au système nerveux. Aujourd'hui, on a, par exemple, le yoga, le tai chi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui de toute façon, qui sont en train d'émerger parce que, il y a de plus en plus d'humains qui en ont besoin et de plus en plus d'humains où ils sont reconnectés à ça et donc, du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'humains qui offrent des bains vibratoires, du yoga, des tai chi, toutes ces méthodes qui, en fait, le mouvement lent, l'avantage du mouvement lent, en fait, c'est que vous vous concentrez, là vous êtes en train de vous concentrer sur votre corps pour faire le mouvement et en faisant ça, parce que vous êtes concentré sur le mouvement du corps et qui est lent, forcément par conséquence naturelle, vous êtes dans l'instant. Vous pouvez plus être ailleurs. Ok Sophie, je suis finalement là pour t'écouter en direct, génial. Donc le mouvement lent en fait, va nous ramener à l'intérieur de nous, va nous ramener à l'instant présent, parce qu'en fait c'est ça, c'est que nous on est avec le mental qui a été surentraîné, qui est un athlète à l'idée, et sauf que le mental ce n'est pas son rôle, comme aucune part de nous en fait a à l'idée, en fait c'est une co-création ensemble à l'intérieur de nous, et du reste je vais en parler aussi, on va le nouveau monde, le plateau de jeu 5, en fait, c'est vraiment une co-création ensemble aussi. Mais bien évidemment, il faut déjà la vivre à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur de soi, c'est de
il y a personne qui lead, il y a personne qui est supérieur il y a pas une part qui est supérieure à l'autre. Et donc mental, comme lui, ben justement, il est en supériorité, il lead. Donc le mental, c'est constamment avant, après, on s'imagine plein de trucs, etc. Et moi, je suis en train de le vivre pleinement avec Milo, qui est en train de remonter, de se bloquer complètement par rapport à notre voyage en Amérique du Sud. Parce qu'il se fait embarquer par son mental qui lui crée plein de scénarios et qui fait qu'il est complètement embrumé, qu'il a peur et du coup il ne veut pas. À aujourd'hui, il nous dit je ne veux pas aller en Amérique du Sud. Et alors bon, la bonne nouvelle c'est qu'il reste encore 6 mois et au-delà de ça, ben moi aujourd'hui avec cette conscience, je vais l'inviter fortement à reprendre le dessus et à ne pas laisser mental parce que moi je m'en rappelle, je vous l'avais partagé. Il y a eu un soir où mon mental a l'idée, donc il est parti dans des projections des possibilités qui pouvaient se vivre là-bas, et j'ai complètement flippé, ça m'a immobilisée, mais j'ai vraiment eu très peur au point de mais je crois que j'ai plus envie d'y aller en fait, j'ai plus envie de le faire parce que j'ai peur. Mais c'était mental qui avait créé des projections, qui était là dans des scénarios, alors que ce n'est pas vrai, parce que le mental ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas ce qui va se passer dans 2 minutes, il ne sait pas ce qui va se passer dans 5 heures, dans 6 mois, dans 10 mois. Et puis encore plus maintenant, parce que tout est nouveau, parce que il est en train de se passer quelque chose sur la planète Terre qui fait que c'est terminé tout ça. L'ancien se termine, nous ne pouvons plus vivre comme avant. Et si on continue à vivre et à s'accrocher justement à avant parce que c'était nos repères et nos habitudes, eh bien ça va être extrêmement compliqué et que tout s'accélère. Et que là, c'est invitation à lâcher sévère tous ces systèmes de fonctionnement. Et donc, mental, eh bien, c'est de venir l'apaiser. Donc, c'est aussi une réconciliation avec les parts de soi. Donc, ça demande d'aller visiter les parts de soi et d'aller se réconcilier avec les parts de soi. Moi, c'est le job que je suis en train de faire avec ma dimension corps physique et cœur humain. Et du coup, eh bien, le mental, en effet, va activer des peurs et des projections où j'ai vécu ça avant, j'ai peur que ça se reproduise, donc je m'immobilise, donc je le fais pas, au cas où, que machin, que bidule, bref. Tout ça, c'est des scénarios. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Et mental, bien évidemment, que le petit à petit, c'est nous d'arrêter, enfin, qui soit lead et qui viennent nous bloquer, qui viennent nous immobiliser, qui nous laissent dans nos habitudes anciennes et dans notre ancien monde et dans nos anciens systèmes et dans nos anciennes structures qui sont extrêmement souffrants puisque ce n'est pas nous. Et là, on revient tellement à notre être originel. Donc, petit à petit, ça va être de venir apaiser les parts, de se réconcilier, de dissoudre les croyances, de dissoudre des peurs, de dissoudre des choses qui sont là. Et donc, petit à petit, nous allons accéder aux informations qui vont nous permettre de le faire. Et puis, même sans y accéder, ça se fait quoi qu'il en soit. De toute façon, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe pour que les choses processent. Et ma copine Stéphanie Ménard en est un parfait exemple qui, elle, ne fait pas d'accompagnement. Et quand je vois où elle en est, alors ça fait 3 ans qu'on échange tous les jours, toutes les deux, et moi c'est vrai que je lui partage tout. Eh bien, elle n'a pas fait d'accompagnement, donc et elle n'a pas été visiter des choses en elle, et les choses se sont faites. Et bien évidemment que de se faire accompagner, et moi c'est ce que je fais, permet d'avoir de la clarté, permet d'aller plus vite. Ça c'est juste évident, et elle elle a fait une séance avec Alice et ça c'est venu ça a tout basculé sur le fait qu'elle continue à se brancher sur les énergies extérieures. Il y a eu une séance et tac, ça a été terminé. C'est parce que pareil, aujourd'hui on travaille avec les galactiques, on travaille avec des énergies qui sont beaucoup plus avancées que nous. Nous, les acturiens sont spécialistes sur des technologies extrêmement avancées. Les énergies d'Orion, parce qu'Orion est une planète ascensionnée. Les dauphins, qui sont des êtres de Sirius, qui sont des êtres extrêmement évolués. Et toutes ces énergies-là, en fait, viennent nous contribuer parce que nous, en tant qu'êtres humains seuls, c'est pas possible, ce n'est pas possible, nous pouvons pas faire le job. Il y a eu beaucoup de bidouilles, si on peut dire, qui fait que nous sommes maintenus en basse fréquence dans des systèmes de construction mémorielle, etc. Et c'est engrammé en nous. Et là, c'est vraiment un travail de désengrammage, de déconstruction, etc. Donc, le mental, ce fameux mental qui nous met en dispersion parce qu'il y a de la charge mentale, parce que blablabla,
Eh bien, ce mental, voilà, c'est d'apaiser le système nerveux. Et pour ça, eh bien, il y a plein de techniques. Vous avez et ça va être propre à chacun. On va chacun trouver ce qui va nous faire du bien. Moi, ça a été la nature, ça a été les vibrations sonores, ça a été l'eau. Ça a été, c'est encore. Hein, je veux dire, aujourd'hui, là, ce matin, je me suis réveillée. J'avais l'impression d'avoir une enclume au niveau de mon ventre, de peser 10 kilos de plus. J'avais des nausées. Mais j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'aille à mon cours de yoga. Donc j'ai été à mon cours de yoga. Et en fait, parce qu'on fait des mouvements lents, parce que en fait à chaque fois aussi en mouvement, on ferme les yeux, on est connecté à notre respiration, on est à l'intérieur de soi, en présence à soi. Et bien très rapidement, tac, tout a lâché en fait. Et moi j'avais plus de douleur ou d'inconfort physique. C'était plus un inconfort, c'était pas des douleurs, c'était un inconfort physique. Donc ça c'est venu me soutenir, c'est venu me remettre à l'intérieur de moi. Et donc aujourd'hui, c'est d'être observateur de quand il y a de la charge mentale, c'est d'être à l'écoute de soi. Est-ce que là j'ai envie de dormir? Est-ce que là j'ai envie d'être en action? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Quand, comment, pourquoi? Sortir de toutes ces croyances. J'en ai parlé hier là de ces milliards de croyances qu'il y a aussi sur les horaires, comment manger, etc. En fait, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, on n'a pas tout à foutre à la poubelle, mais quand même beaucoup. Voilà. Je dirais que c'est un petit peu ça. Moi aujourd'hui, pour voir tout ce que je suis en train tout ce que j'ai déjà déconstruit, tout ce que j'ai fait effondrer en système, on est clairement pas au bon endroit, et c'est ok en fait. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager, donc par rapport au système nerveux. Et donc c'est vraiment méditation, respiration, cohérence cardiaque, je sais pas, nature, dans l'eau. Moi je me rappelle une fois où mon corps il avait complètement somatisé, donc j'étais scotchée à mon lit parce qu'il y avait quelque chose qui me perturbait extrêmement. Mon mental avait pris le lead, donc j'avais somatisé et j'étais couchée au lit. Et je me rappelle ma mère qui faisait des soins à distance. En fait, je lui ai dit est-ce que tu peux m'aider tout ça, et elle me fait des trucs, mais ça suffisait pas. Et en fait, elle m'a dit écoute, il y a une piscine où tu es, va te baigner. Et la piscine, je lui dis ouais, mais elle est froide et tout, je suis extrêmement frileuse. Et elle me dit au contraire, justement, ça va t'aider. Donc j'ai dépassé, j'étais au-delà de mon mental qui m'immobilisait au lit et qui disait que j'étais vraiment très mal. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été dans la piscine, et en fait, par le contact de l'eau froide, c'est pas compliqué, on est en présence au corps. C'est direct. Et du coup, il y a tout qui lâche parce que on est tellement focusé sur mais j'ai froid, on est tellement en présence au corps, mais que tout le reste a lâché. Et c'est incroyable parce que ça a été une expérience qui m'a marquée, parce qu'aujourd'hui, je sais en effet que l'eau est très soutien. Hein. Je vous rappelle qu'on est fait quand même à plus de 70% d'eau et 90% de liquide. Donc l'eau, c'est très très important. Et comme par hasard sur notre planète Terre, il y a plein d'eau. Et dans l'eau, nous avons plein de présences absolument incroyables, comme les dauphins, les belugas, les baleines, etc., qui sont des consciences supérieures. Hein. Vraiment, c'est des énergies de Sirius. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les autistes, à leur contact, c'est avec les orques, ont des résultats incroyables, parce que les autistes, c'est qu'ils viennent s'incarner et qu'ils sont dans un monde qui est beaucoup trop violent et fort pour eux, donc ils restent dans leur bulle pour se protéger et pour s'isoler. Et eux sont connectés avec ces vibrations, et du reste, les autistes sont des êtres absolument très puissants. Hein. Ils sont connectés à énormément de choses, mais justement, l'extérieur est beaucoup trop. Donc leurs canaux sont trop ouverts, et qui fait que c'est pas possible, c'est trop violent pour eux l'extérieur. Donc ils sont dans un mutisme pour se protéger. Et donc quand ils sont avec certaines énergies, et ça peut être aussi avec les chevaux, il y a plein aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont juste magnifiques. Et en effet, les autistes avec les dauphins, avec des orques, etc.,
bon, bah, il y a des connexions qui se font, qui sont juste incroyables. Et on le voit, les humains aussi, de toute façon, avec les animaux, c'est puissant. Et moi, je sais que mon rêve, c'est d'aller nager avec des dauphins. C'est mon rêve depuis toujours. Et voilà. Et puis, ben, un jour où ça se présentera, ça se présentera. Voilà. Et de toute façon, en ce moment, on a de plus en plus d'appels, d'évidences, etc. Et de les honorer, c'est notre âme qui est en train de nous guider. Ben, on va être au parfait endroit. Parce qu'on s'est écouté et qu'on va venir recevoir ce dont nous avons besoin pour notre évolution et pour aller des pas de plus vers notre être originel. Et en effet, les lieux sur Terre, bah, c'est des lieux mémoriels et c'est des lieux où il va y avoir pour nous des clés d'activation, des codes, des guérisons de mémoire, des alchimisations. Et vous voyez, moi j'ai deux copines, du reste, Sophie, ben c'est tes copines qui sont à côté de chez toi, hein, qui ont un appel pour l'Égypte, voilà, et l'eau et tout ça. Et moi, par exemple, je sais que ben je vais aller plus vers du côté de donc l'Amérique du Sud, qui va être les peuples premiers, vers le berceau des civilisations. Et en effet, donc là, bah, les 6 mois avant qu'on parte, eh bien, on est en train de m'amener vers mon être qui sera bah, suffisamment défait de ce qui a besoin d'être défait pour pouvoir vivre ce périple en Amérique du Sud avec tout ce qui doit être vécu en fait. Et donc moi c'est pour ça qu'on m'a fait faire tout ce cheminement depuis tant d'années pour que je sois prête. Et parce qu'après va s'enclencher comme un nouveau chapitre pour moi en Amérique du Sud avec ma famille et un nouveau chapitre qui va s'écrire. Et après, quand je vais revenir en France, chez moi, bah il y a quelque chose de nouveau qui va se déployer. Et ce que je perçois, et c'est ce dont je vous parlais, c'est co-création, c'est que c'est fini le temps d'être dans l'individualisme et dans être chacun de son côté, parce que forcément, bah, chacun de son côté, c'est que de la merde. On est bien d'accord. Alors qu'ensemble, il y a une force de ouf. Et là, en fait, on est en train, chacun, de retrouver ses capacités, de capter ses zones de génie, d'être avec ses arts sacrés. Et qu'est-ce qui va se passer là? Ça va se mettre en place. Eh bien, selon chaque être, on est prêt, on vient co-créer ensemble, on vient allier nos zones de génie, nos capacités et la puissance du truc, parce que du coup on le met à contribution et surtout on arrête de travailler seul. On arrête de travailler seul. On travaille en co-création parce que c'est beaucoup plus puissant. Et là, du coup, moi j'ai aucune idée de ce que je vais déployer, mais même dans un mois, je vais vous dire, aujourd'hui je me pose même plus la question. Aujourd'hui je fais des partages quotidiens, je fais tout ce que je fais au niveau des réseaux. Et je me pose plus et je me prends plus la tête avec oui mais alors tu comprends Sophie, tu fais rien de particulier dans la matière, dans le sens où tu ne reçois pas d'argent de ta propre initiative et machin, mais qu'est-ce qu'on s'en bat le steak en fait. Tout ça c'est des interrogations et c'est des trucs qui nous maintiennent en basse fréquence. L'essentiel, regarde si tu manques de quelque chose, regarde, il y a tellement de choses aujourd'hui, on croit tellement de choses et on est encore relié à ces anciens systèmes. Donc bah de toute façon ça demande de tout s'effondrer. Donc autant dire que le mental eh bien c'est de venir vraiment l'apaiser et de venir apaiser ce système nerveux. Sophie, je ne sais plus si je t'avais envoyé le lien de la chanteuse Chérie. Non, qui s'était enregistrée en nageant avec les dauphins dans la mer Rouge. Ah non, j'écoute de temps en temps ce son puissant. Ah ouais, je veux bien que tu me l'envoies. Non, je connais pas. Et voyez, les partages, la puissance des partages, la puissance d'être ensemble. Moi aujourd'hui, voilà, je vous partage tous les jours depuis juillet 2022 tout mon chemin, tout ce que je découvre, tout ce que je déconstruis, toutes ces vérités qui s'effondrent, tous ces trucs qui s'effondrent. Voilà, chaque jour où j'en suis un peu plus. Et je suis parce que je suis mes élans, je suis ce qui me pousse et tout ça. En fait, c'est mon âme qui me drive, vous voyez. Moi, en tant qu'humaine, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et je vais aller dans ce sens. Comment j'ai envie de me sentir
Et du coup, bah là, en fait, c'est une co-création globale de notre être. C'est pas que l'humain, c'est pas que l'âme, c'est pas que l'essence. Non, c'est un alignement de tout, c'est une co-création de tout en nous. Et c'est pour ça qu'après, il va y avoir des co-créations à l'extérieur extrêmement puissantes. Parce que, mais d'abord, il faut retrouver cette co-création intérieure. Parce que sinon, ça marche pas. Et après, on co-crée avec l'autre, mais dans une pureté de dingue. Parce que il y a plus ces notions de hiérarchisation, il y a plus toutes ces notions de comparaison, etc. On vient œuvrer ensemble avec de là où on en est, avec nos arts sacrés, avec vraiment un alignement et avec quelque chose, cette co-création, bah oui, bien évidemment, on l'a fait ensemble en fait, vous voyez, et on travaille plus du tout de la même façon. Et on va vers ça. On sort de l'individualisme de toute façon. On sort de la hiérarchisation. On sort du système pyramidal. On sort du système vertical. C'est terminé. C'est terminé. C'est vraiment, non, il n'y a plus ces jeux de pouvoir. Il n'y a plus ces jeux de domination. Il n'y a plus tout ça. C'est en train de complètement s'effondrer. Et donc forcément, oui, tout ça est en train de s'effondrer à l'extérieur. C'est pour ça que tous ces repères avec lesquels nous avons été construits, qui sont à l'extérieur de nous, nous ne pouvons plus nous y accrocher. Et donc, du coup, l'humain est en perte de sens, en perte de repères, parce que ces repères sont en train de s'effondrer. Comment je fais? Parce que moi, mes repères, ils étaient à l'extérieur. Comment je fais? Donc, t'as plus le choix. Tu rentres à l'intérieur de toi, parce que tes repères, ils sont à l'intérieur de toi, en fait. Et donc, la vie va et nous pousse tous à aller à l'intérieur de nous. Et donc, tous ceux qui n'y vont pas et qui résistent, forcément vivent des choses extrêmement compliquées. Merci Sophie. Et vous voyez, c'est beau parce que je suis Véronica Loubry, entre autres comme influenceuse, et elle a une communauté extrêmement large. Et la beauté du truc, c'est que son conjoint, ils ont appris au mois de mars qu'il avait un cancer stade 4. C'était un énorme bouleversement dans leur vie. Et Véronica partage tout. Et là, elle a vécu avec lui quelque chose d'extrêmement intense depuis un peu avant Noël, où lui, il s'est retrouvé à l'hôpital. Vraiment, ils ont cru qu'il allait mourir, etc. Et en fait, hier, elle a partagé un bouquin. Alors, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Un bouquin du docteur Mouissé, ça s'écrit Mouyy2SOT. Et en fait, c'était guérir justement en rentrant à l'intérieur de ça. Une autre vision de la guérison. Et en fait, cette maladie, bien évidemment, je veux dire, aujourd'hui, on le sait que les gens qui passent par des maladies, c'est vraiment des retours en soi. Une autre vision de la vie, etc. Parce qu'on n'arrivait pas à s'y reconnecter, donc ça s'est fait comme ça s'est fait par la maladie. Et en fait, eux, ils ont aujourd'hui parce que en fait, eux, ils n'arrivent pas à vivre l'un sans l'autre. Ils sont vraiment très très reliés tous les deux, et ils ont eu très peur l'un et l'autre. Et aujourd'hui, ils ont une nouvelle conscience, une nouvelle façon d'aborder la vie parce qu'ils ont traversé. Et la beauté du truc, c'est que elle est en train de le partager à sa communauté où il y a plus de 250 000 personnes. Et je vous parle souvent de ces célébrités que je trouve absolument incroyables. C'est comme Flavie Flament qui partage son histoire. Et en fait, grâce à tous ces gens qui sont extrêmement suivis, c'est comme ce jeune Tristan qui a 1 million de jeunes qui le suivent. Grâce à tout ça, ils sont en train de venir ouvrir les consciences parce que ils partagent vraiment avec authenticité leur vie, ils partagent tout. Et les gens, ça fait sens pour eux. Ils vont retrouver des trucs et surtout ça les inspire. Et du coup, ça leur donne des modèles puisque l'humain a besoin de modèles. Et en fait, ça contribue tellement à cette introspection intérieure. Et c'est beau parce que moi, je perçois vraiment tout ce qui est en train de se passer, toute cette amplification de ce mouvement, et que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en fait, moi je vois aujourd'hui, c'est tellement normal tout ce que je vis, c'est normal, c'est naturel. Avant, fallait que je me cache, qu'allait-on dire de moi, on allait me juger, etc. Mais en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est une normalité, et demain, l'humanité vivra tout ça, vous voyez.
Et hier, c'était intéressant parce que justement, quand je me suis positionnée dimanche auprès d'Arnaud, quand je lui ai dit, écoute, tu me poses la question, moi je te partage que je m'interroge parce que j'ai tellement peu de souvenirs de mon enfance jusqu'à 9 ans. Et il me dit, bah ouais, mais c'est normal parce que de toute façon, t'as pas de mémoire. Et en fait, le truc, c'est que, ça c'est important que je vous le partage aujourd'hui, la mémoire. Nous sommes en train, l'humain, tel que nous fonctionnons avant et tel que nous avons été construits, nous étions sur un système mémoriel complètement dégradé et qui nous maintenait à l'extérieur de nous. Aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de faire sur ce chemin, nous sommes en train d'accéder à une nouvelle configuration d'être, à un nouveau système interne, et le système mémoriel en fait partie. À savoir que au fur et à mesure, on s'aperçoit que tiens, j'ai de moins en moins de mémoire. Et regardez, le fait de dire j'ai moins en moins de mémoire, tout ce que ça va enclencher en mémoire, en croyance, en peur. Ok? Donc ça, c'est hyper important. J'ai détecté tout à l'heure, j'ai dit, c'est hyper intéressant de dire, mais je me souviens pas de ça, tout ce que ça enclenche. Allez regarder tous les histoires qui se racontent, parce que grâce à ça, vous allez démanteler un max de choses. Et donc, du coup, c'est pas du tout qu'on a des problèmes, ce n'est pas du tout un problème. Nous n'avons pas du tout Alzheimer, nous n'avons pas du tout des problèmes à l'intérieur de soi. Non, c'est simplement que notre système mémoriel est en train tel qu'il fonctionnait, de se dissoudre, parce que nous, comment ça s'est passé? Nous avons appris des choses. Et c'est quoi aujourd'hui l'éducation? Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Nous apprenons des choses qui ne nous servent absolument à rien pour la plupart du temps. Nous apprenons à être à l'extérieur de nous, nous apprenons à entraîner et à faire à ce que mental soit lead et ego aussi, en comparaison, en hiérarchisation, tout ça. Et puis après, il faut le défaire. Bref. Donc, le système mémoriel tel qu'il était, où nous devions nous souvenir, donc ça voulait dire qu'il faut entraîner la mémoire. Eh bien oui, bien évidemment, parce qu'en faisant ça, nous mettons mental en lead. Eh bien oui. Sauf que voilà ce qui se passe avec mental aujourd'hui, c'est on sait que c'est à cause de ce système qui est là actuellement, que mental est lead, qui fait que c'est le gros bordel dans l'humanité, entre autres, ok? Donc là, on cherche des solutions. Donc beaucoup de personnes vont faire des neurosciences pour aller étudier le fonctionnement du cerveau. Sauf que moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas besoin, parce que quand nous connectons notre être multidimensionnel, nous accédons aux informations. Donc aujourd'hui, voilà la preuve. Moi, j'ai pas fait de neurosciences et je suis en train de parler très simplement des choses que je n'ai pas été faire une once d'études scientifiques. Bref. Donc, ce système mémoriel tel qu'il a été, doit être complètement dissous pour le remettre dans son rôle originel. Et le système mémoriel originel, c'est quoi? C'est un fonctionnement mémoriel où nous n'avons pas besoin de stocker d'informations. Pourquoi? Parce que quand nous avons besoin d'une information, nous y avons accès. Parce que tout est énergie, tout est lumière, et que la lumière, l'énergie, est une information. Donc nous avons besoin d'une information, nous allons trouver l'information là où on en a besoin. Elle va nous être donnée directement, soit on va la connecter, soit on la reçoit. Donc le système mémoriel tel qu'il est actuellement, forcément, c'est en train de se dissoudre. Donc on est en train de plus en plus on se dit putain, mais je me rappelle plus de ça, mais j'ai de moins en moins de mémoire. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune peur à activer, c'est normal. C'est que nous sommes en train d'accéder à notre nouveau système mémoriel relié à qui nous sommes par essence. Et donc, c'est en effet grâce aux dissolutions de nos systèmes qui créent la dispersion, qui créent qu'on est à l'extérieur de soi, qui créent qu'on a de la charge mentale, qui créent que les humains ont peur, qui créent qu'on est avant ou après, qu'on n'est pas maintenant. Donc, c'est normal de ce qui se passe je me rappelle plus. Et moi, aujourd'hui, en effet, je viens vraiment rassurer. Alors, attention, moi, une fois de plus, ce que je vous partage, c'est ce que je capte, c'est ce que je vis. Voilà, et ce qui fait sens aujourd'hui pour moi. Et ça m'appartient, une fois de plus,
À chaque fois que vous écoutez quelqu'un, ça résonne pas, mettez à la poubelle ce que la personne partage. Voilà, hein, faut arrêter de mettre les gens sur un piédestal et que eux ils ont la vérité. Non, moi je vous partage juste de là où j'en suis, de ce que je capte, de ce que je vis. Et donc ce système mémoriel, bah c'est normal parce que vous voyez dimanche quand je me dis merde, mais c'est un truc de dingue, j'ai 9 ans de ma vie où j'ai très peu de souvenirs. Bon, aujourd'hui, je le sais. Pourquoi? Parce que quand nous avons eu des événements traumatiques, bah forcément, par sécurité, le système humain met ça dans des boîtes noires. Mais je veux dire, à un moment donné, parce qu'on justement hier, on en parlait, parce que mes enfants me disent ouais, t'as Alzheimer, tout le monde se fout de ma gueule, parce que justement, j'ai pas de mémoire. Et ils me disent ouais, bah tu parles, tu regardes un film, une semaine après, tu t'en souviens plus. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Pourquoi on a besoin de se souvenir du film, en fait? Est-ce que c'est vraiment important? Aujourd'hui, nous allons garder uniquement ce qui est important, essentiel. Et autant dire que nous nous sommes encombrés durant toutes ces années de choses qui n'ont pas à être en l'humain. Et maintenant, il faut se désencombrer, il faut dépolluer. Voyez le job? Donc, ce nouveau système mémoriel qui est là, bah, c'est normal qu'on ne se rappelle pas. Parce que c'est pas essentiel. Et quand on a besoin d'une information, la preuve, dimanche, quand j'écris mon histoire d'enfance, j'avais un ami d'enfance, c'était un garçon. Et je dis, tiens, comment il s'appelait? Et tac, donc j'avais son prénom et j'ai eu son nom de famille. Je recherche sur Google parce que je me dis, tiens, bah lui, peut-être qu'il peut me donner des informations. Puis je me dis, oh, attends, là, c'est une recherche mentale de peut-être qu'il peut donner des informations qui vont te donner d'autres informations, de choses que tu as oubliées. Mais en fait, est-ce que j'en ai besoin? Non, ça, c'est mental qui cherche. Donc, non, mental. Je vais aller le rassurer. On n'a pas besoin, on va pas aller gratter. Il n'y a pas besoin d'aller déterrer les cadavres. Parce que ça, c'est pas en confort et en respect de toi. Tu es en maltraitance en faisant ça, donc t'as pas besoin. Puisque c'était dans cette intention, uniquement cette intention, que je voulais contacter mon ami d'enfance pour qu'il puisse me faire accéder à des mémoires, des souvenirs que moi je n'avais plus. Bref. Et donc, je me dis, alors j'en trouve un à Paris et tout, et je dis, bah je sais pas si c'est lui, parce que je veux dire aujourd'hui, quand vous tapez Sophie Delange sur internet, vous allez en trouver plein en fait. Et là, on me donne l'information du prénom de son petit frère. Et on me dit Rudy. Et là, je me dis waouh. Et là, j'ai senti qu'on m'avait donné l'information. Et c'était pas une information de mémoire, c'était une information on m'a connecté à ça. Comme je me rappelais plus du nom de ma marraine et même ma mère. Pourtant, c'est ma mère me dit, je me rappelle même plus de son nom de famille. Et moi, on me le donne. Donc, à un moment donné, nous avons eu une façon d'utiliser notre mémoire, notre mental, qui n'a pas été, qui a été déviée, qui a été surentraînée, qui a fait qu'on est en surcharge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en surcharge mentale, qu'on est en charge mentale, qu'on est en lourdeur, qu'on est embrumé, qu'on est dispersé. Et donc, du coup, nous accédons à un nouveau système mémoriel, mais comme nous accédons à des nouveaux systèmes de toute façon humaines que nous n'avons jamais vécu jusque-là, puisque nous étions venus nous incarner dans une matrice 3 qui nous maintenait en basse fréquence, et parce que nous devions faire toutes ces expériences. Parce que je rappelle que pour évoluer, il faut rentrer dans l'expérience. Vous restez assis dans votre canapé, il va pas se passer grand-chose. C'est en rentrant dans l'expérience que plein de choses vont pouvoir processer dans votre life. Donc, le fait de je perds la mémoire, machin bidule, c'est normal. Ce n'est pas du tout une perte de mémoire, c'est juste un nouveau système mémoriel qui est relié à qui nous sommes par essence, qui est en train de se mettre en place. Et vous verrez que petit à petit, que les choses s'effondrent, vous avez accès en fait à toutes les informations dont vous avez besoin. Et nous n'en sommes qu'au début. Donc c'est tout un nouveau système d'être, comme aujourd'hui fonctionner par télépathie, fonctionner avec un langage de l'âme, et on sort de chercher avec le mental à comprendre. Nous sommes avec des ressentis, nous sommes nous savons au-delà d'un savoir mental. Nous venons vraiment vivre cette incarnation à partir de notre être multidimensionnel, de nos extrasens qui, plus en plus, s'expansent en fait. Donc, c'est là où on va.
Donc, aucun problème au niveau de la mémoire. Non, au contraire, c'est très encourageant. Ça veut dire que vous êtes en train de lâcher le système du plateau de jeu 3 et que vous êtes en train de vivre en fait, eh bien, des nouvelles dimensions humaines qui sont là, hein, mais qui sont juste pas accessibles parce que plein de choses nous empêchent de le vivre. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, très intéressant. Il y a quelques jours, on me dit Sophie, relis le livre Tiaoba, La planète dorée. Donc c'est un livre qui avait été écrit par Michel Desmarquet que j'avais lu il y a maintenant pas mal d'années. Et en fait, au début de mon chemin, moi j'ai fait des lectures. C'était que des lectures de canalisation pléiadienne. Et c'était ce fameux livre Tiaoba, La planète dorée. Donc c'est un Français qui a été embarqué par des galactiques qui en fait lui ont fait vivre plein d'expériences, qui lui ont montré un petit peu différentes planètes, différents systèmes, etc. Et ce livre est vraiment hyper intéressant. Et du reste, c'est intéressant parce que ce livre, il est dit qu'il faut idéalement le lire 3 fois. Et en fait, je me dis, bah ouais, mais je sais pas où il est ce livre, etc. Et moi, j'ai fait, pour ceux qui me suivent, vous savez, je me débarrasse de beaucoup de choses au fur et à mesure parce que, bah, justement, j'ai plus besoin. Tout ce qui est écrit, en fait, à un moment donné, nous n'avons plus besoin de rien. Seul nous suffit à nous-mêmes. Et là, je me dis, tiens, bah, ça se trouve, je l'ai vendu, ce livre, puisque j'ai vendu beaucoup de livres. Et tout à l'heure, je vais à mon bureau, puisque bah, c'est là où il y a ma boutique éphémère de tout mon dressing que je vends. Parce que j'avais vendu quelque chose sur Vinted, et je vois l'étal où j'ai mis les livres. Et là, vraiment, j'ai dit, mais c'est génial, c'est incroyable. Il y avait le livre Tiaoba, La planète dorée. Et là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Donc, ben voilà, je vais faire ma 3e lecture. Donc, en fait, ce qui se passe, parce que j'ai également pris, ça m'appelle à les relire aussi, Contact pléiadien, les messagers de l'aube. Donc, c'est des canalisations pléiadiennes. Donc en fait, pourquoi ? En fait, qu'est-ce qui se passe quand on lit des livres de ce type ? Des livres comme ça qui sont canalisés, c'est qu'ils sont encodés, c'est qu'il y a des clés d'activation. Et en fait, moi j'ai été appelée au début de mon chemin à les lire pour pouvoir vraiment reconnecter mon âme et mes cellules à des connexions galactiques, à des mémoires. Donc c'est venu m'ouvrir le chemin. Hey, coucou Dani, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, de là où j'en suis, depuis toutes ces années où je chemine, on m'invite à relire des livres, justement parce que, en fait, dans ces livres, et c'est surtout celui-là qui m'avait le plus interpellée, au fur et à mesure où je le lisais à l'époque, je me disais mais c'est dingue parce que c'était en train de suivre tout ce que j'étais en train de vivre. Et je me dis mais c'est trop bizarre en fait. Et en fait, tous les canalisations sont encodées, il y a les clés d'activation. Et là, je sais que je vais récupérer de nouveaux codes, de nouveaux clés d'activation, et c'est bien au-delà du mental, pour ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, je sens qu'il y a de nouveau une reconnexion galactique, stellaire qui est en train de se faire. Et en fait, c'est rigolo parce que on est pas mal à vivre la même chose en ce moment. Et aujourd'hui, ce qui se joue beaucoup pour pas mal, ça se joue au niveau de notre ADN, ça se joue au niveau de retrouver la mémoire de qui on est au-delà de l'humain, notre humain multidimensionnel, notre humain galactique, notre humain stellaire, tout ça. Et en fait, parce que nous sommes, en fait, c'est pouvoir vivre sur cette planète Terre au plus près de qui nous sommes, en ayant réintégré plein de choses. Et nous ne sommes pas qu'un humain. Nous ne sommes pas qu'un humain. Et donc, petit à petit, on vient réintégrer tout ça. Et moi, comme par hasard, qui n'est pas un hasard, voilà. Donc là, je vais me replonger dans cette histoire. En plus, j'avais adoré vraiment tout ce qu'il avait vécu. Cet homme, il est encore en vie. Michel Desmarquet, aux dernières nouvelles, il était en Thaïlande avec sa femme. Il vit en Thaïlande et vraiment, voilà, à chaque fois, quand on est appelé par des bouquins, des choses, c'est qu'il y a des choses à récupérer, des choses qui permettent d'ouvrir.
Donc toujours se laisser guider, ou des fois juste des livres qui sont à côté de nous qu'on n'ouvre pas, on est en train vibratoirement de recevoir ce qu'on a besoin de recevoir. Donc des fois on se dit tiens, je comprends pas, j'ai acheté un livre, j'ai même pas ouvert. Parce que t'as pas forcément besoin d'ouvrir et de le lire pour recevoir ce que tu as besoin de recevoir. Donc petit à petit on accède aussi à tout ça, d'aller au-delà de tout ce qu'on a appris. Oui, mais pour acquérir ça, il faut que tu saches, par cœur, il faut que voilà, qu'on te lobotomise, il faut que tu lises, il faut que tu apprennes, mais pas du tout. Voilà, au contraire, c'est faux, il y a tout à défaire là-dessus. Donc voilà, pour les livres, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Donc oui, on déstocke tellement en fait. Là, on fait que ça en fait. On déstocke, on dépollue, on décharge, on déleste. Et on s'allège en fait. Et en fait, on passe. Donc je rappelle d'atomes carbone aux atomes cristallins. Et aller vers une énergie cristalline. Donc on se reconnecte. Il y a eu cette reconnexion aussi au cristal de la Terre. Voilà, il y a toutes ces énergies, cette grille cristalline qui est maintenant active. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en train de découvrir quelque chose de nouveau sur Terre, de vivre quelque chose de nouveau relié à notre essence, eh bien ça devient disponible pour tous ceux qui en ont besoin en fait. Donc c'est pour ça qu'on est en train tous de s'expanser et d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que parce que on fait tous effet domino les uns pour les autres et les uns avec les autres. Voilà. Donc, et c'est vrai que l'humain est construit de telle façon il ne peut pas le concevoir en fait. Il ne peut pas le concevoir. Et voyez, j'ai intégré un groupe qui s'appelle le Monde des Fées. C'est un groupe privé. Et en fait, celle qui a créé ça, elle a créé ce groupe privé parce que dedans est partagé que des photos de gens justement qui prennent des photos et qui sont avec cet univers au-delà de la matrice 3. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aguerrir aussi notre regard, dans le sens où il y a plein de gens qui partagent des photos et qui disent tiens, est-ce que vous voyez ceci ou qu'est-ce que vous voyez? Et en fait, nous on le voit pas forcément. Et puis la personne, il y a quelqu'un par exemple qui entoure quelque chose, et moi je dis ah ouais, en effet. Et en fait, ça permet de se raffiner, ça permet d'aiguiser notre regard au-delà d'un regard humain en fait, et de pouvoir percevoir de plus en plus de choses qui n'étaient pas perceptibles avant, et accéder à ce monde qui est là disponible sous nos yeux, mais que nous ne pouvions pas voir puisque nous étions avec plein de voiles qui faisaient qu'on les voyait pas. Et je trouve ça absolument incroyable, ce groupe, parce que justement elle l'a créé volontairement parce que l'autre groupe, en fait, et moi j'avais partagé ma photo, je vous ai partagé quand on était au lac du Guéry, où justement il y a ces êtres qui sont présentés, ces êtres galactiques, ces Arcturiens. Et on les voyait clairement. Et il y a un monsieur qui met dessous, oui, c'est simplement le flair de l'appareil photo qui a créé ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est ok, de toute façon, chacun aura son regard. Et en fait, l'objectif de ce groupe, c'est justement de pouvoir être dans qui n'est pas une magie, mais de rester dans cette magie, cet émerveillement, et pouvoir aiguiser notre regard et pouvoir nous partager justement sans pollution extérieure, des choses qui vont nous élever en fait, et puis qui vont pleinement nous nourrir, parce que petit à petit on vient se mettre en connexion avec cet univers. Quand on va dans la forêt, quand on va dans des lieux, il y a tellement de messages, il y a tellement de présence, mais c'est vrai que nous on ne les voit pas forcément, et petit à petit on vient se mettre en contact, et on vient créer une reliance, et après on co-crée avec ça. Et voyez, moi tout ce que je suis en train de vivre, et jusqu'à ce que je vais partir en Amérique du Sud, et après là-bas ça va s'expanser, c'est vraiment cette connexion à ce qui n'est pas visible, à cette connexion aux terres, à cette connexion à plein de choses, et c'est pour ça aussi que là la dimension corps et cœur humain, corps physique, est prête pour me donner des accès supplémentaires à ma dimension multidimensionnelle globale. Pour pouvoir vivre autre chose en fait. Voilà. Donc c'est juste agenda, timing, agenda cosmique avec un timing juste parfait pour tous. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite, parce que de toute façon si on veut aller trop vite, on se fait arrêter et c'est pas cool du tout. Donc c'est respecter notre rythme. Donc ça veut dire s'écouter profondément. Sortir de tout ce qui ne fait plus sens pour nous,
nous positionner. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai reçu le message de celui vers qui je me suis positionnée dimanche matin. Il m'a fait un message en me disant merci pour ta franchise, ton authenticité, voilà que je respecte. Et je me suis positionnée. Mais avant, je ne le faisais pas parce que je n'y arrivais pas avec lui. Et là, j'étais prête et je sais en plus que c'est important de se positionner et tous les cadeaux que ça engendre de se positionner dans ce qui est en justesse pour nous. Et ce qui est en justesse pour nous ne l'est peut-être pas forcément pour l'autre. Et ce n'est pas grave parce que c'est sortir aussi de cet individualisme, c'est sortir de toute cette matrice qui nous bloque dans ce sacrificiel, dans tous ces trucs, ces strates égoïstes, etc., qui sont juste des non-sens total. Et au fur et à mesure, en fait, c'est de les vivre pour les comprendre et pour voir que c'est tellement pas égoïste et c'est tellement pas individualiste que nous sommes en train de faire. Au contraire, nous sommes en train de nous reconnecter à notre globalité de l'être pour nous reconnecter avec la globalité de tout. Et donc avec la globalité de tous. Et donc avec tous. Et que chaque chose que nous faisons à chaque instant contribue à tout le monde et à tous et bien au-delà de l'humanité et de la planète Terre. Donc, à un moment donné, c'est laisser les croyances aux autres, laisser ce qu'ils croient et que nous aussi, nous avons cru tout ça. Nous aussi, nous avons vécu tout ça. Nous sommes en chemin et que nous aussi, nous étions dans cette putain de matrice où on voyait rien et on vivait comme ça. Et donc, c'est aussi d'avoir beaucoup de ça me dit compassion par rapport à tous ces gens qui vivent ça parce qu'en plus malheureusement ils vivent du caca et que nous on en sort justement de ce caca qui était notre pure création puisque je le rappelle c'est nos vibrations qui créent mais justement nous venons sortir de tout ça et que nous aussi nous venons de là donc ne pas oublier d'où on vient parce que c'est vrai que dans le plateau de jeu 4 on a l'ego spirituel qui pointe le bout de son nez et qui est dans un système de hiérarchisation, de comparaison, de moi-je. J'en parle parce que vraiment moi je l'ai vécu aussi, donc je peux en parler. Tout le monde ne le vit pas, mais moi je l'ai vécu et j'ai vécu plein de choses pour pouvoir justement vous le partager. Et que petit à petit tout ça s'écroule. De toute façon le plateau de jeu 3 et 4 ce sont des matrices qui sont enfermantes, duel et en séparation et c'est de basculer sur ce plateau de jeu 5 où là on est ensemble, on est vraiment sur un autre fonctionnement humain et avec des systèmes dimensionnels humains tout nouveaux et nous sommes qu'aux prémices donc voilà je sais pas qu'est-ce qui va se passer mais c'est juste magnifique et ultra puissant et j'ai pas de mots humains pour pouvoir vous partager je le sens, je le vois, enfin c'est une clairsachance qui me guide dans là où on va et que ça nous dépasse tellement et que c'est tellement géant et que c'est tellement merveilleux et qu'on est tellement en co-création et c'est se mettre en co-création entre nous humains et puis d'être en co-création aussi avec toutes ces aides extérieures ces énergies stellaires, ces galactiques qui sont là, mais attention à ne pas remettre son pouvoir dans le sens de j'attends que parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont dire les galactiques vont venir nous sauver, il y a les vaisseaux qui vont venir sur la planète et puis ils vont nous apporter toute leur technologie, comme ça on va tous être guéris, puis on va faire un reset et ça y est, on est sur notre être originel. Ça, c'est du gros fake, ça crée des attentes. Il n'y a rien à attendre de l'extérieur. Le changement, la transformation ne vient jamais de l'extérieur. Jamais. C'est vous, avec vous, à l'intérieur de vous. Partout où il y a un mouvement et vous avez encore des croyances, eh bien, vous êtes encore dans ce mouvement. Et c'est ok, moi je l'ai vécu aussi. Mais c'est frustration, colère, attente. Non. C'est encore une fois de plus pour être détourné de nous et être encore une fois de plus à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, on n'est pas à l'intérieur de nous, en train de faire effondrer ce qui a besoin d'être fait effondrer, ou de vivre notre humanité avec le plus grand confort possible. Voilà. Et donc, oui, nous sommes soutenus. Bien évidemment, nous avons tous des équipes. Il y a plein d'énergies stellaires, plein de galactiques qui sont là en soutien. Mais à aucun moment, ils vont faire le job pour nous. Ils nous aident selon ce qu'il y a à défaire, etc. Moi, je sais que, il y a des aides d'énergie
qui sont plus avancés que nous, moi qui ont déjà travaillé sur mes systèmes et là sur mon corps, sur la deuxième session, ce sera des acturiens et ce sera des énergies d'Orion qui sont ascensionnées, donc qui connaissent le système corps ascensionné, donc ils vont m'aider dans la réintégration de mon système multidimensionnel pour pour défaire ce qu'il y a à défaire. Mais à aucun moment c'est il y a des galactiques qui vont arriver avec leur vaisseau, on va aller dans leur vaisseau et ça y est, on est ascensionné. Non mais sans déconner quoi, mais c'est voilà, non pas du tout. Non, il faut se mettre en mouvement. Voilà. Oui, c'est nous qui faisons le job. Voilà, c'est personne d'autre, c'est nous en rentrant à l'intérieur de nous, en étant avec nous. Voilà, et c'est un chemin. Donc voilà, et oui, mais moi je voudrais oui, tu voudrais tout de suite. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas comme ça. L'évolution en fait de l'âme ne se fait pas comme ça. Et c'est de sortir de ce plateau de jeu, de ces plateaux de jeu de séparation, d'être à l'extérieur de soi. Voilà, et on est venu pour ça. Nos âmes sont venues pour ça, donc on va faire le job, voilà. Et on passe par différentes étapes, tous, chacun, qui sont pas les mêmes, et c'est ok en fait, voilà. Mais on y va en tout cas, on va au même endroit, et c'est juste magnifique. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Eh bien, écoutez, non, j'ai tout partagé, c'est parfait. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Prenez soin de vous et suite au prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live parce que franchement, il y a beaucoup de choses dedans. Qui peuvent contribuer à plein de personnes parce que je parle vraiment de plein de choses qui aujourd'hui impactent beaucoup de gens, donc la charge mentale, la dispersion, l'embrumage, être mal, le système nerveux, le système mémoriel, etc. Donc ça peut vraiment résonner pour beaucoup de gens et donner beaucoup de clés parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui savent pas, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à partager. Moi, je vais le mettre sur YouTube là tout à l'heure et diffuser un maximum parce que il y a que comme ça. Moi, je reçois régulièrement des choses et c'est ensemble des choses qui ont résonné pour moi. Je les diffuse. Moi, je relaye les informations. Vous voyez, je les relaye sur l'Académie des Femmes Lumière. Je fais que ça. Je relaye des informations. Moi, à partir de ce que je vis, je vous relaye des informations. Et en fait, on ascensionne aujourd'hui parce que nous pouvons relayer des informations. Vous imaginez, en 1800, on n'aurait pas pu ascensionner, c'était pas possible. On le fait aujourd'hui parce que c'est possible et qu'on peut être tous interconnectés en nous grâce à la technologie. Donc voilà. Dominique, coucou, super Sophie, merci. Écoute, avec plaisir. Dani, merci, je vais écouter le replay. Ouais, il est très riche ce live. Voilà, donc plein de choses. Et donc vraiment n'hésitez pas à partager parce que c'est cadeau de relayer les informations quand nous ça résonne et que ça fait sens. Go, relayons parce que ça va contribuer à plein d'autres personnes. Voilà. Très belle journée à tous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye et merci d'être là.